100 millions d'euros, plus Gareth Bale, plus James Rodriguez, plus Keylor Navas, ce n'est toujours pas assez pour le Paris Saint-Germain. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Alors que Paris a repoussé les deux dernières offres du Barça, c'est-à-dire Rakitic plus Coutinho plus entre 30 et 40 millions, puis la dernière en date, un prêt avec option d'achat obligatoire de 170 millions, payable sur 2 années, 140 millions la première et 30 millions la deuxième. Bon, ça paraît peut-être un peu compliqué tout ça, et comme l'équipe le révèle aujourd'hui, le Real fait aussi le forcing pour récupérer Neymar et a proposé Bale, plus Rames, plus Navas, plus 100 millions donc, une offre incroyable refusée par le Paris Saint-Germain. Paris reste en effet sur ses prérogatives révélées par Téléfoot, à savoir Vinicius ou Varane, plus une somme d'argent, ou les deux joueurs avec une somme moins élevée. Le club et Thomas Tuchel ne cachent pas non plus leur affection pour Ousmane Dembélé, c'est plutôt lui que le PSG veut voir dans le deal. Toujours selon l'équipe, le club de la capitale a confirmé son intérêt au Barça pour l'international français. Problème, le joueur veut rester à Barcelone, comme l'a confié son agent mardi soir. Hier, nous évoquions également le cas de Renato Sanchez qui serait proche de Lille. Le quotidien L'Équipe confirme que le Portugais souhaite bien rejoindre les Dogs pour relancer sa carrière qui peine à décoller. Il aurait été convaincu par ses compatriotes portugais, José Fonte et surtout Luis Campos, le directeur sportif du club. Les deux formations doivent maintenant se mettre d'accord sur le plan financier. Un prêt avec option d'achat serait la solution la plus plausible. Initialement prêté à Galatasaray jusqu'en juin 2020, Kostas Mitroglou ne va pas disputer la saison à venir avec le club turc. Le grec s'envole vers le PSV Eindhoven pour un prêt d'1 an. Santi Ngom, lui, quitte le FC Nantes et se donne une chance de percer en Ligue 2. Il s'est engagé ce mercredi au Stade Malherbe de Caen jusqu'en juin 2022. Direction maintenant l'Italie, où Zappacosta retourne au pays. Il quitte Chelsea pour l'AS Rome. Il n'a été titulaire qu'à 4 reprises cette saison avec les Blues. Il sera prêté une demi-saison avec cependant la possibilité de prolonger son prêt jusqu'en juin. Et au milieu de toutes ces arrivées, tous ces départs, Thierry Henry a accordé une interview au Télégraphe et s'est exprimé sur son échec à Monaco en déclarant notamment ça: « Je n'ai aucun regret sur ce qui s'est passé, mon cœur a parlé à l'époque, je voulais retourner là où j'ai tout commencé. Traitez-moi de fou si vous voulez, mais j'aime le football et je crois que je peux être un entraîneur à succès. » Et vous, tiens, qu'en pensez-vous ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Alors certes, on connaît encore trop peu ses idées, mais pensez-vous que Thierry Henry peut rebondir autre part ? Si oui, dans quel club ? Ou alors, est-ce cause perdue pour le français ? On sélectionnera 2 commentaires pour demain. J'en profite pour répondre à la question d'hier, qui concernait aussi l'AS Monaco. Les voyez-vous accrocher l'Europe cette saison malgré leur départ catastrophique ? Et d'où tu penses que l'ASM peut accrocher l'Europe ? Ils ont fait d'excellentes recrues comme Ben Yedder. Tu nous dis qu'ils vont se réveiller malgré ce mauvais début de saison. Mohamed, toi tu penses que Monaco va encore galérer cette saison ? Et ça c'est de la faute du milieu de terrain et de la défense. Il faut recruter à ces postes-là, sinon c'est le maintien assuré. En plus d'André Silva et Christophe Piatek, l'AC Milan souhaite recruter un attaquant supplémentaire. Angel Correa était déjà la priorité du club, mais le joueur était jugé trop cher par le club lombard et selon la Gazzetta dello Sport, les colchoneros ont baissé le prix de leur protégé argentin. On parle d'un transfert qui s'élèverait à 40 millions d'euros, argent qui accélérera l'arrivée du Valencien Rodrigo à Madrid. Montant toujours inconnu, mais offre concrète pour Luis Gustavo de la part du Fenerbahçe selon l'équipe, offre jugée inacceptable par l'OM qui considère que le joueur est toujours un cadre. Le club préférait se débarrasser de Kevin Strootman pour alléger sa masse salariale. Le vétéran brésilien ne serait pas insensible à l'idée de quitter l'OM et de s'offrir un dernier joli contrat ailleurs. Allez, c'est déjà la fin de notre quotidienne Mercato. On espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Et si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner. On est tout proche du million et nous, on attend que ça quoi. J'espère que vous aussi. Merci à tous de votre fidélité. On se quitte comme d'hab avec un petit but, une petite musique. Et on se dit à demain. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.